Bon les gars, comme promis, je fais une vidéo post-opératoire. Ça fait 2 heures, je suis réveillé maintenant. Un peu de nausée, un peu mal à la tête. Les chirurgiens m'ont dit que l'opération s'est bien passée. Et demain, j'aurai plus d'informations sur le fait est-ce que j'aurai ma vue ou pas. Le célèbre youtubeur Ibra TV a dû récemment se faire opérer au niveau de l'œil droit en raison d'une blessure qu'il a subie lors d'un entraînement de MMA et qui risque de le rendre aveugle au niveau d'un œil. Pour l'anecdote, je vous demande souvent en début de vidéo de mettre un pouce bleu et cela vient en partie de la fameuse phrase que dit Ibra dans ses vidéos en parlant du fameux pouce bleu. Pouce bleu, 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 pouce. Je sais pas si je le fais aussi bien que lui, dites-le moi dans les commentaires. Bref, on va parler de sa blessure à l'œil générique. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Ibra est un célèbre youtubeur dont le contenu au cours de ces dernières années s'est principalement axé autour des sports de combat. Il a notamment organisé de très nombreux combats amateurs qu'il diffusait sur sa chaîne YouTube et lui-même il a toujours pratiqué des sports de combat, d'abord de la lutte et plus récemment il s'est mis au MMA. Il a d'ailleurs prévu ses débuts dans le MMA professionnel avec un combat qui est prévu l'été prochain. Mais à cause de sa blessure à l'œil et du fait qu'il va potentiellement perdre la vue d'un œil, est-il raisonnable et sera-t-il tout simplement même possible qu'il puisse maintenir cette date et même recombattre à nouveau? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on va tout de suite aborder sa blessure. Que s'est-il passé? C'est la première question. Ibra nous y répond lui-même dans une vidéo explicative. D'abord, je vais mettre dans le contexte. Il y a 2 semaines à peu près, en faisant des sparring, je me suis pris un coup assez violent dans l'œil. C'était des doigts, mais très violemment, qui a fait que je me dis ça va passer. Donc j'avais un bleu qui est parti, mais je retrouvais toujours pas la vue de mon œil droit. Au bout de 2 semaines, j'ai consulté ophtalmo. Ils ont dit que je dois me faire opérer. C'est pourquoi il est adressé tout de suite dans un hôpital afin d'avoir une chirurgie rapide au niveau de l'œil et c'est cela qu'on voit dans la vidéo suivante. Dans cette vidéo, Ibra nous explique qu'il a dû subir plusieurs autres examens, notamment un scanner et je suppose possiblement des échographies rétiniennes afin de confirmer le diagnostic qui était suspecté et de confirmer la nécessité de l'opérer en urgence. Mais malgré cette intervention, les médecins ne sont pas catégoriques sur le fait qu'il va récupérer sa vue puisque ses chances de récupérer sont de l'ordre de 20 à 30%. C'est-à-dire que sa blessure à l'œil est extrêmement sérieuse. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est que lui est-il arrivé? Bien sûr, je ne vais faire que des suppositions et des hypothèses médicales puisque je n'ai pas son dossier et que Ibra n'a pas révélé la nature exacte de la blessure qui l'a conduit à se faire opérer. Mais on peut supposer que dans une blessure traumatique, puisque là clairement il s'est pris un coup lors de l'entraînement, il y a 2 types de diagnostics principaux. Le premier grand diagnostic, ce sont les traumatismes perforants. En gros, imaginez tout simplement qu'il se prend un doigt dans l'œil et que son globe oculaire, je suis désolé pour les détails, c'est un petit peu glauque, mais c'est nécessaire pour la compréhension. Imaginez donc que l'un des doigts ait perforé le globe oculaire et malheureusement c'est possible, c'est déjà arrivé à des combattants. Le doigt va transpercer le globe oculaire et le globe oculaire il est constitué notamment de liquide. Et il y a donc 2 risques. Le premier, c'est que le doigt vienne directement léser les structures responsables de la vision à l'intérieur de l'œil. Et en faisant éclater malheureusement le globe oculaire, celui-ci va avoir donc une blessure qui va être sérieuse et les structures à l'intérieur vont être endommagées. Ce qui peut conduire à plus ou moins court terme à la perte de la vision. Et parfois, on ne peut pas forcément, même en opérant, arriver à réparer tout ça. La deuxième chose, et ce n'est pas le deuxième diagnostic, mais c'est vraiment toujours dans les traumatismes perforants, c'est le risque d'infection. Quand on se prend un doigt qui n'est pas stérile, on va amener des corps étrangers et notamment des bactéries dans l'œil. Or, l'œil est un organe qui se défend très mal contre les agressions bactériennes, puisque c'est un organe qui n'est pas censé avoir de bactéries. C'est un organe qui est censé être stérile, et donc il n'est pas prévu, il n'a pas beaucoup de défense immunitaire. Ce qui rend les infections à l'intérieur de l'œil
extrêmement graves. On parle d'endophtalmie, ce sont des infections graves qui nécessitent des traitements antibiotiques renforcés, des lavages oculaires chirurgicaux et malgré cela, le risque de récupérer n'est pas garanti, même indépendamment du type de blessure, en gros si le doigt a vraiment lésé les différentes structures. Maintenant, est-ce que c'est le scénario le plus probable? La réponse c'est non. Et pour cela, on a deux éléments qui vont contre ce diagnostic. Le premier, c'est qu'on peut voir Ibra avant sa chirurgie avec un œil qui paraît intact. Donc si son œil avait été perforé, on peut supposer qu'il aurait au moins un cache-œil pour protéger l'œil. Et le deuxième argument qui va contre, c'est tout simplement que si Ibra avait eu une perforation oculaire, il aurait su dès le départ que sa blessure était beaucoup plus sérieuse que simplement un hématome, tout simplement parce qu'il aurait vu et il aurait senti que son œil n'avait plus sa consistance normale et donc il serait allé beaucoup plus vite consulter un ophtalmo, voire même aux urgences ophtalmo directement et ce sans attendre. Donc maintenant le deuxième diagnostic qui est à mon sens le plus probable et qui peut également survenir suite à un traumatisme, et là encore c'est déjà arrivé, ce sont ce qu'on appelle les décollements de rétine traumatiques. La rétine c'est un feuillet qui va tapisser le fond de l'œil et qui permet véritablement de voir tout simplement parce que ça va absorber les rayons lumineux et ça va les retranscrire en une image que le cerveau va décoder. Et malheureusement, cette rétine, elle est certes attachée au fond de l'œil, mais quand on se prend un traumatisme, elle peut se décoller et venir ensuite flotter. Et malheureusement, quand elle se décolle, elle va ensuite se rétracter et elle ne permettra plus de voir tout simplement parce que les rayons de lumière ne vont plus atterrir nulle part. Donc le décollement de rétine, c'est malheureusement trop fréquent suite à des traumatismes et là encore, c'est déjà arrivé à des combattants qui ont perdu la vue suite à cela, on va en parler juste après, mais c'est à mon sens le diagnostic le plus probable. Un décollement de rétine, ça doit se confirmer par un ophtalmo qui va regarder le fond de l'œil et confirmer que la rétine est décollée. On peut éventuellement faire des analyses avec des examens complémentaires, un scanner, une échographie, tout ce que vous voulez, et ensuite il faut opérer pour recoller la rétine. Mais là encore, il vaut mieux intervenir précocement et même en intervenant tout de suite, le résultat n'est jamais garanti. Maintenant, l'autre question, est-ce que les blessures à l'œil sont rares? La réponse, c'est non. Il y a plusieurs combattants professionnels qui ont perdu la vue lors de combats. Le premier, c'est Yuki Nakai. Alors le premier, c'est bien sûr pas le premier, mais en tout cas, c'est le premier qui me vient en tête, qui a perdu la vue suite à son adversaire qui lui a mis les doigts dans l'œil lors d'un coup interdit dans un match de MMA. Son œil s'est ensuite complètement explosé suite au coup et il a perdu son œil. Ensuite, on peut citer là aussi un décollement de rétine traumatique qui est survenu chez Michael Bisping. Lors d'un combat, il s'est pris un violent kick au niveau du visage, ce qui a décollé sa rétine et l'a rendu aveugle malgré les interventions chirurgicales. Parce que même quand la rétine est recollée, il y a ensuite le risque d'infection post-opératoire qui n'est jamais nul. Et enfin, on peut citer un combattant plus actuel, Sharafutdin Magomedov, qui lui aussi est borgne puisqu'il a perdu un œil lors d'un sparring suite à un coup porté par un de ses adversaires. S'en est suivi plusieurs années avec de multiples opérations à l'œil pour au final ne jamais pouvoir réussir à lui permettre de retrouver la vue. Mais, et c'est peut-être la bonne nouvelle pour Ibra, c'est que malgré tout, ces combattants ont pu recombattre malgré le fait qu'ils aient un œil en moins. Bien évidemment, c'est plus difficile et ça nécessite de la réadaptation et de se réapproprier sa vision et ses sensations, mais même dans l'éventualité que l'on ne souhaite bien sûr pas à Ibra, on lui souhaite de récupérer et je vous suggère et je vous encourage à lui envoyer de la force puisque malgré cet événement terrible qui lui arrive, il semble d'un calme et d'un courage pour faire face à cette épreuve qui est assez impressionnant avec énormément de sang-froid et de sérénité. Donc malgré tout cela, on voit qu'il y a quand même des combattants qui ont un œil en moins et qui malgré tout performent très bien sur le ring. Donc quoi que la vie vous amène en face en termes d'obstacles, il n'est jamais trop tard pour rebondir et pour poursuivre ses rêves. Donc si Ibra décide de devenir un combattant professionnel et qu'il en a le talent, il n'y a aucune raison pour que cette blessure ne l'en empêche. Par contre, il est vrai que le timing de l'été prochain sera peut-être un petit peu trop précoce en fonction de l'évolution post-opératoire et notamment du succès ou non de sa chirurgie. Avant de terminer la vidéo, je vais quand même rappeler
quelques petites règles élémentaires qui me paraissent nécessaires. La première règle, c'est que quand vous avez un traumatisme à l'œil, que ce soit dans un sparring, dans un sport de combat ou dans la vie de tous les jours, dès que vous n'avez plus la vision d'un œil et même si vous pensez que c'est un hématome qui gêne la vue de façon mécanique, il faut consulter un ophtalmo rapidement. Tout simplement parce qu'on voit ici que ce que Ibra pensait être un simple hématome ou un œil au beurre noir, même si je n'en sais pas plus, en fait c'était une blessure beaucoup plus grave au niveau de son œil et il est possible que s'il avait consulté tout de suite, il aurait eu une prise en charge plus rapide avec peut-être un plus grand succès de l'opération. Donc par pitié, quand vous avez un problème à l'œil, n'attendez pas que ce soit une infection, une douleur ou autre. Les yeux, c'est vraiment trop précieux pour attendre et parfois il y a trop de retard diagnostique. Alors je sais, vous allez dire, mais pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo, il faut 6 mois. C'est vrai, mais il y a des urgences ophtalmo et si vous appelez les ophtalmos et que vous leur dites que c'est pour une urgence, une baisse de la vision, quand que vous ne voyez plus rien, que vous avez une vision double, une vision floue ou un œil qui est totalement rouge et douloureux, ce sont des urgences et normalement les ophtalmos devraient vous prendre en urgence. Ensuite, de façon plus spécifique pour le MMA et les sports de combat, mettez des protections quand vous vous entraînez et faites attention. Alors je sais, Ibra c'est un professionnel, il est bien encadré, mais je parle de façon générale, essayez de porter des casques et attention aux coups portés aux yeux, c'est vraiment arriver de façon beaucoup trop rapide, donc mettez des protections quand vous vous entraînez. Et enfin, attention aussi aux infections des yeux, puisque si vous portez des gants qui sont sales, si vous vous frottez les yeux avec du matériel souillé, vous pouvez avoir également des infections au niveau des yeux qui peuvent là aussi évoluer de façon pas toujours très jolie. J'espère que cette vidéo d'actualité aura apporté quelques précisions sur cet événement malheureux pour Ibra. Et encore une fois, on lui souhaite vraiment de récupérer et que la chirurgie se soit bien passée. Vous pourrez suivre l'évolution de tout ça sur ses réseaux sociaux. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo. J'ai essayé de bien le dire pour lui rendre hommage. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!